Après être monté au front pour éviter de propager ou d'attraper la COVID, 5 ans plus tard, avons-nous baissé les armes contre les virus? Avec Mika Guerrier, Maude Goyer, Victor Henriquez et Dr Christiane Laberge, c'est parti pour 30 minutes de débat. Ça fait officiellement 5 ans aujourd'hui que la pandémie de COVID-19 commençait vraiment au Québec. On se souvient, le 13 mars 2020, François Legault avait convoqué tout le monde à un grand point de presse pour nous annoncer ceci. Le gouvernement a pris la décision, à compter de lundi prochain, de fermer toutes les écoles, cégeps, universités et services de garde. Oui, ça, c'était le premier point de presse. Il était tout collé. Les plexiglas sont arrivés par la suite, la distanciation. À l'époque, on ignorait encore que cette crise sanitaire allait durer des années, qu'on allait devoir faire de nombreux sacrifices et appliquer une série de gestes pour limiter la transmission du virus. Des gestes qui ont démontré leur efficacité pour contrer les infections, mais que certains semblent avoir maintenant oubliés. Vous restez toujours à 1 ou 2 mètres des autres personnes. Vous vous lavez les mains 20 secondes. Des consignes que le gouvernement et la santé publique ont martelées au cours de la pandémie de COVID-19. Distanciation physique, lavage des mains, tousser dans le coude, porter le masque et aérer les lieux clos. Ces gestes ont fini par faire partie de notre quotidien. L'immense majorité de la population a quand même suivi les consignes comme il fallait. Mais avec la fin de la pandémie, qu'en est-il de ces réflexes? À part de tousser dans mon coude, puis il n'y a plus rien d'autre que j'applique honnêtement. Je suis malade, je sors moins, je reste à la maison. J'essaie toujours de mettre un masque. C'est respecter les autres personnes de mettre un masque quand on sait qu'on a une petite toux. Si l'on se fie à la situation dans les urgences de la province cet hiver, certains professionnels de la santé doutent que les gestes barrières soient encore pratiqués systématiquement. Je suis pas sûr qu'on a intégré tant que ça. Maintenant, il y a quelques personnes qui se masquent et on tolère ça un peu mieux. À part ça, je suis loin d'être convaincu. À Montréal, le taux d'occupation moyen des urgences est passé de 112 en 2022-2023 à 140 en 2024-2025. Après tout ce qu'on a vécu, c'est choquant de voir quand quelqu'un tousse ou est malade ou a des symptômes, ne porte pas nécessairement le masque. Pour limiter la propagation des virus respiratoires, la Société de transport de Montréal a même fait un rappel aux utilisateurs du réseau cette année en les invitant à tousser dans leur coude lors de leur déplacement. Les experts des maladies infectieuses s'entendent toutefois pour dire que les gens ont tiré des leçons de la pandémie, même si leurs comportements ne sont pas toujours exemplaires. Les Québécois sont certainement capables de revenir en cas d'urgence sanitaire à ce genre de comportement-là. Donc, il y a quand même eu des effets bénéfiques positifs. Alors, notre question ce soir, 5 ans de COVID, avons-nous perdu nos réflexes de protection face aux infections respiratoires? Premier tour de table, Maker. C'est comme la politesse, des fois on oublie, mais c'est jamais très très loin, ça peut revenir rapidement. Puis je pense pas qu'on a tout perdu, on a encore beaucoup de bonnes habitudes, c'est juste que ça fait partie de notre quotidien. Alors non, c'est pas oublié. Maude, de ton côté? Oui, moi je trouve qu'on est atteint d'une sorte d'amnésie collective. Là, on connaît les bons gestes, on les a bien appliqués pendant la pandémie, mais l'une des preuves qu'on les applique beaucoup moins, c'est que la grippe a vraiment frappé fort. En fait, l'influenza, c'est une vague. Il disait que le nombre de cas, c'est jamais vu depuis 10 ans. Donc, il se passe quelque chose. Victor? Non, moi, je pense qu'on a appris beaucoup de la pandémie. Je pense qu'on a retenu beaucoup de choses. Je pense aussi qu'il faut être réaliste. Il y a des niveaux qui ne pouvaient pas se retenir à long terme non plus. Docteur Laberge? Je pense qu'on n'a pas oublié, on a décidé de ne pas prendre les mesures. Carrément. Donc, ce serait volontaire. Ah, OK. Moi, c'est pas pareil. On va aller plus loin là-dessus dans un moment. Notre question est sur Nouveau.info depuis 17 h. On regarde ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. Eh bien, 54 des internautes pensent que oui, qu'on a perdu nos réflexes de protection face aux virus respiratoires, aux infections. 46 pensent que non. On est dans la marge d'erreur. On est dans la marge d'erreur. C'est bien. Moi, j'aime ça quand on parle ça. Vous avez les deux les chances. C'est bon. D'aller chercher des votes. C'est bon. OK. Vous balayez le code QR quand vous êtes prêts. Vous votez. Vous commentez par la suite. Vous pouvez faire ça par courriel pour commenter sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire en fin d'émission. Avant d'aller un petit peu plus dans notre sujet, parce que je sais que quand on passe des extraits du 13 mars 2020 ou des grands points de presse, il y a des émotions qui se vivent. Hein? Qu'est-ce que vous retenez le plus encore aujourd'hui quand on vous dit COVID-19 2020? C'est quoi l'image qui vous vient en tête, Docteur Laberge? Inconnu total.
inconnue et découverte au fur et à mesure. Vous n'avez pas besoin de masque parce que c'est des gouttelettes. Tu dis, voyons, ça n'a pas d'allure. Quand tu tousses, tu sors pas juste des gouttes, tu sors des vapeurs, tu sors des... Donc, ça non, se mais peut ça, pas. vous le saviez. Nous, Non, on l'apprenait. extrapolait. On disait, voyons. Victor? Il y a tellement de souvenirs parce que, comme gestionnaire de crise, on s'entend que je pensais jamais vivre ça dans ma vie. Je regardais ça religieusement, mais je pense que c'est la solidarité gouvernementale. L'implication des gens que je connaissais plus ou moins, d'autres qu'on connaissait plus, puis qu'on voyait à quel point ces gens-là étaient... Il y en a plusieurs qui étaient enfermés pendant 3 semaines, sans sortir de leur bureau pour les Québécois. Puis là, je dirais même la solidarité... à l'extérieur aussi. Entre nous, dans la société. Meeker, Maud, allez-y. Le papier de toilette. Ah oui. Le papier de toilette, les fils, les longues files d'attente, devoir aller à l'épicerie à des moments précis, la distanciation, la méfiance, les gens envers les autres aussi. Tout ça, le fait que, là, je vais dire quelque chose de très personnel, les relations de couple aussi qui se sont étiolées pendant la pandémie. Ça a été difficile pour certains de rester en couple. Moi, j'ai une histoire particulière, là, ça s'est bien terminé, mais quand même, ça a été difficile. Moi, j'allais travailler. Mais la pandémie a joué là-dedans. Ben oui, la mère de ma fille restait à la maison. Tout ça, on dirait qu'on l'a oublié, mais ça a eu des conséquences. Il y en a qui se sont déchirés, il y en a d'autres qui se sont soudés encore plus. Maud, qu'est-ce que tu retiens? Ils sont rencontrés, même. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça dit? J'ai dit, j'y crois pas. Je le dis à la blague. La pause. Non, mais les gens qui se sont rapprochés. Non, mais la tristesse des enfants. Moi, j'avais un enfant secondaire, un enfant primaire qui aimait aller à l'école, qui avait leurs amis, qui ont un filet à l'école. Fait que moi, j'ai vu ma fille qui a pleuré, qui a quitté abruptement le salon en apprenant ce qui se passait, qui a claqué la porte de sa chambre. Et moi, je me souviens aussi de mes espèces de résumés. J'avais décidé d'endosser mon rôle de journaliste. Je faisais des résumés sur les réseaux sociaux de ce qui était dit dans les points de presse. C'était très suivi, c'était très apprécié jusqu'à temps que je me rende compte que ça me crée une certaine anxiété à moi et à mes enfants qui m'entendaient faire des pauses pour taper comme il faut tout ce qui était dit. Donc, il y avait quand même un niveau d'anxiété important. Oui, puis on a parlé un peu cette semaine de l'info-anxiété, reliée, entre autres, à tout ce qui se passe avec les États-Unis, mais moi, je n'avais pas bien entendu parler d'info-anxiété avant la pandémie. Je pense que c'est un peu toute cette information-là. Et toi, qu'on Michel, suivait. comment tu l'as vécu? Comment je l'ai vécu? De toutes sortes de façons. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on a parti une salle de nouvelles nous, pendant la pandémie. Ça a été toutes sortes d'émotions de vivre ça, de couvrir ça pour les gens, mais après ça, de le vivre aussi de son côté. Moi, je trouve que pour le couple, la famille, ça a été très, très bien. Mais en même temps, pour peut-être pas voir nos parents, tout ça, ça a été un peu plus difficile. Ça. OK, maintenant, tu vois, je pensais pas parler de ça. Merci, Maud. Je veux qu'on parle maintenant des mesures. On a résumé un peu dans le reportage. Quelle est la mesure qui vous a le plus marqué, les mesures pour se protéger contre le virus? Le masque. Le masque. C'est vraiment le masque, je pense, ça a été l'image de la pandémie. Oui, c'est l'image, Avec du bon et du moins bon. Je ne sais pas si on se souvient, pas longtemps avant, on avait parlé de cette importance de manifester à visage découvert. Puis on avait eu un débat sur le visage découvert. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que tout d'un coup, le masque devenait nécessaire. Le masque sauvait des vies alors qu'on essayait si peu de temps avant, justement, de démasquer tout le monde. Je trouvais ça extrêmement frappant. Puis le fait aussi que le gouvernement ne veut pas s'est contredit sur la question du masque, ça n'a pas aidé parce que ça a politisé la décision du masque très rapidement. Voilà. Ça a été, je dirais, pas un des grands défauts, là, mais une des tragédies de cette pandémie-là, c'est que ça a exposé les contradictions du gouvernement. Ça a donné du gaz et de la nourriture à tous les gens qui se rebellent. Je ne veux pas dire conspirationnistes, mais les gens qui voulaient se désolidariser. Oui. Ça s'en venait là. Et ça, pour moi, c'est une tristesse. Là, aujourd'hui, on voit un retour à la solidarité. Mais je me rappelle à l'époque des familles déchirées, des gens déchirés, dans les médias, c'était déchiré. Et le fait qu'on n'a jamais pu avoir une discussion sur « Hey, on l'a-tu bien géré en passant? » J'ai l'impression qu'on ne peut même pas remettre en question. Ça me crée encore aujourd'hui un petit malaise. Ouais, c'est ça. Tu as bien raison, c'est encore trop, je pense. Pour ça, on l'a oublié aussi. On dit que ça fait 5 ans que ça a commencé. C'était une très longue crise. Une crise, ça a duré 3 ans, 2 ans maximum. Oui, puis il y a encore des cas de COVID. Là. On est encore dans la pandémie, mais c'est pas terminé. Je retiens aussi les effets du masque à la garderie, au CPE pour les enfants. Les enfants qui se cachaient, qui avaient des broches, qui avaient des problèmes de dents, qui avaient des problèmes de peau, se cachaient derrière le masque. Là, tu peux l'enlever, ils ne veulent plus l'enlever.
ont des problèmes d'élocution. Il y a eu toutes sortes de conséquences au port du masque qui ont été assez à long terme. Oui, docteur Laberge, les mesures là, individuellement, bon, dans le monde de la santé, vous connaissiez déjà un peu les effets de telle ou telle mesure, mais d'imposer ça à une grande partie d'une population avec essayer d'avoir un message simple alors qu'on ne connaît pas encore parfaitement le virus, c'est pas évident. Là. Je pense que la science, c'est justement ça, c'est l'apprentissage du doute. Oui. Donc, on va douter ensemble, on va agir ensemble, on va en faire plus ensemble que le client demande, puis on réduira après qu'on n'en connaîtra pas plus. Un peu plus. Quand on a eu le vaccin, ça a changé la donne complètement. Mais les gens se sont dit, on ne l'aura pas. Non. Tu vas l'avoir moins fort, tu ne seras pas hospitalisé. C'est intéressant, ça, parce qu'en médecine, en effet, la question du doute, puis tout ce qu'on peut faire quand on n'est pas sûr, mieux en faire plus que moins. Exact. Mais le doute, les gens, en général, n'aiment pas ça. Ont besoin de se faire rassurer. Hein? L'être humain a besoin d'être rassuré. Je suis d'accord avec toi, mais ce qu'on savait, c'est que le masque était un protecteur, bien que notre collègue dit que non, mais c'est pas vrai. Ça a été... Cochrane a été redit le 10 mars, comme quoi les études qui ont été rassemblées n'étaient pas toutes homogènes et qu'on avait des gens qui avaient été vaccinés, qui avaient un masque, et ça a marché, ça n'a pas marché, des gens qui le portent en dessous du nez. Et il y a encore énormément de gens qui le portent en dessous du nez, qui ne comprennent pas que la distribution des virus se fait par le nez, par la bouche, partout où tu as de l'air. Et pourtant, on l'a expliqué souvent. Mais il y a eu un manque de transparence à un certain point aussi. Puis c'est pour ça qu'on a vu la naissance et la chute d'un héros, Dr Arruda, ça a été ça aussi. Oui. Parce que malheureusement, il était tiraillé entre la science et le gouvernement. Voilà. Puis ça, je pense qu'on n'en a pas assez parlé aussi. Que l'histoire des masques, là, ça a brisé la confiance et ça a eu des conséquences parce qu'on a perdu confiance en celui qui devait nous donner confiance et être transparent. À la limite, on dit, hey, on le sait pas, mais c'est mieux de le faire pour telle raison. Je pense que ça aurait été. Tout ça, ce que j'en comprends, a un impact aujourd'hui, 5 ans plus tard, pour d'autres virus. Alors, je vous rappelle notre question ce soir. 5 ans de COVID-19, avons-nous perdu nos réflexes de protection face aux infections respiratoires? Allez répondre à la question. On poursuit cette discussion-là au retour. « 5 ans de COVID, avons-nous perdu nos réflexes de protection face aux infections respiratoires? » C'est la question du débat de ce soir. Allez répondre. N'oubliez pas de commenter également. Bon, qu'est-ce que vous voyez qui continue d'être fait comme mesure? On parle de se laver les mains. Est-ce que vous voyez des gens se laver les mains encore comme avant? Oui. C'est très rare. Le gel antiseptique, il n'y en a plus. Il est vide ou la bouteille a disparu. Il n'y en a plus dans les Non, un instant. J'ai des amis qui en ont plein dans mon entourage. Mais attends, tu as dit qu'est-ce qu'on voit? Non, mais allons-y avec ça. Mais attends, moi je veux dire qu'est-ce qu'on ne voit pas, par exemple. Est-ce que tu vois des gens grippés au travail? On en voit moins. Voilà, merci. Des gens qui toussent, qui ont des milieux et tout. Il y en a beaucoup moins, mais il y a même des collègues, et on travaille ensemble. Il y a même un collègue, moi, à la radio, qui a un masque littéralement encore tous les jours aujourd'hui. J'ai des collègues qui sont venus travailler avec des masques récemment parce que, bon, c'est pas la COVID, mais on a un rhume, on veut éviter de transmettre le virus. On n'aurait jamais vu ça il y a 10 ans et même il y a 5 ans, juste avant la pandémie, alors qu'on le voyait dans les pays asiatiques. Le masque, c'était quelque chose qui n'existait pas, sauf quand on allait à l'hôpital ou chez le dentiste. On voyait quelqu'un qui en avait un. Oui, mais actuellement, les services de santé portent des masques en majorité de ce temps-ci. Mais tu regardes dans les épiceries, combien tu vois de masques? C'est vrai. J'ai une anecdote à ce sujet. Il y a personne. C'est très rare. C'est qu'on envoyait zéro par épicerie. On est parti de rien. Et voilà. Ça n'existait pas, le masque. Mais ça, il y a eu une évolution. Hein. Il n'existait pas le masque du tout. On s'est mis à un moment donné à tous avoir des masques. On changeait à tous les temps d'heure. Et là, les gens, on dirait que le masque est devenu... anormal. Ben, on regarde les gens. Est-ce que vous sentez que les gens se sentent jugés? Non, au contraire, en ce moment, moi, ce que je sens, les gens se sentent malades. C'est les témoignages qu'on entend. Moi, aujourd'hui, j'ai posé des questions autour de moi. Tout le monde disait, non, moi, quand je me sens enrhumé, je porte un masque. Je fais mes affaires avec un masque. Je me sens bien de le faire. Les gens sont à l'aise là-dedans. Je trouve que quand on porte un masque, je trouve qu'on est encore stigmatisé. On se fait voir comme... Soit on est parano, ou soit c'est symbole de la maladie. J'ai une fin de grippe il y a 3 semaines, je vais à l'épicerie, je mets un masque, je me faisais dévisager comme je
un extraterrestre. J'ai l'impression, c'est comme si j'avais la lèpre. Les gens, mais tu l'as mis. Et surtout, oui, mais je l'ai mis, mais c'est important. Avant, Oui, mais j'étais oui, ça. mais avant, on le mettait pas. C'est comme vu anormal. J'étais toute seule à l'épicerie. Je suis pas la seule qui avait la rhume ou la grippe à l'épicerie. Là. Exact. Mais c'est vous rendu, savez- c'est pas assez répandu. Mais la perception de parano est très forte. Oui, vraiment. Et ça, c'est issu d'un enjeu dont on a très peu parlé depuis la pandémie, mais qui est une réalité, c'est qu'on a politisé des décisions de santé publique. Exact. Ce qui fait que le problème du masque, c'est que c'est devenu un engin politique. On a eu l'impression que c'était une décision politique, alors que ça aurait dû être une décision scientifique. Et à partir de ce moment-là, aujourd'hui, la stigmatisation, tu vois, c'est pas parce que les gens sont inconscients, c'est parce que les gens se souviennent de ce côté-là. Maintenant, la bonne nouvelle, par exemple, c'est qu'il y a des habitudes comme celle du masque qui sont restées. Et il y a des gens dans la population qui le font. Là où on n'avait personne qui portait un masque. Ben, moi, je trouve pas que c'est rare. Moi, j'en vois tous les jours. C'est ça. On en voit tous les mais jours. est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne devrait pas avoir Non, c'est pas suffisant. davantage d'utilisation de masques? Il devrait y avoir passé. une démocratisation et de dire que c'est pas un paranoïa. J'ai une fin de rhume, je porte un masque, je veux pas te le donner. Ça devrait être un acte de générosité. Alors que là, c'est venu à peur de tout le monde, à paranoïe, puis elle porte son masque tout le temps. Dans Moi, je reste certains dans cas, une oui. RPA où il y a 600 personnes. Combien je vois de masqués par mois? Combien? 2. Mais il y en a quand même. Pas Moi, plus que ça. Moi, dans ma propre Pas famille. plus que ça. C'est des gens vulnérables. Là. Que ma mère Rappelons-nous. dise, hey, je suis malade, je viendrai pas. Ou hey, ta tante est malade, elle reste chez elle. Ou je vais souper, puis ils habitent dans le même immeuble. Ah non, ta tante viendra pas souper parce qu'elle est malade, elle veut éviter de contaminer tout le monde. Avant, c'était très rare là, qu'on parlait de ça, puis qu'on en parlait, qu'on le disait. Oui, mais Et je les gens voyais qui encore volontaires. des gens qui annulent des participations à des événements parce qu'ils sont malades. Oui, ça, j'en vois. J'en voyais encore. L'autre chose, c'est le télétravail. Il ne faut pas oublier. On allait là aussi, on le fait. Le télétravail a permis aux gens de s'éloigner sans que ça coûte rien, sans que ça soit ONI non plus. Tu n'es pas en journée de maladie. Et voilà. J'allais dire le télétravail, parce que je sais que c'était dans les arguments de certaines personnes. Quand je lisais les arguments ce soir, je dis, oui, le télétravail, c'est sûr que ça, c'est resté. Mais en même temps, il n'y a pas un avantage de télétravail que par rapport à les infections. La différence majeure, par exemple, c'est qu'avant, une personne qui avait un rhume, qui avait une grippe, si elle ne voulait pas être au travail et intoxiquer les autres, il fallait qu'elle prenne une journée de maladie. Dans ses congés de maladie. Aujourd'hui, elle peut dire, je me mets en télétravail, puis elle ne perd absolument rien. Ça, c'est probablement un des plus grands gains de la pandémie. Donc, cette obligation-là, on ne l'a pas. Donc, là-dessus, les gens ont pris cette habitude-là. Est-ce qu'elle est confortable? Oui, elle est confortable. Mais ça fait partie des choses qu'il faut applaudir. Puis la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça aurait été réaliste de maintenir la même hygiène qu'on avait pendant une pandémie mondiale dans la vie normale? C'est impossible. Non, ça ne peut pas s'adapter. Si on revient à la question, la question, c'est est-ce qu'on a perdu nos réflexes? Moi, ma réponse, c'est oui, on les a perdus, nos réflexes, parce que je trouve qu'on ne se protège pas assez encore. C'est comme si on avait oublié. Oui, c'est ça. On n'est pas dans la prévention, on n'est pas dans la communication, la santé publique ne nous informe pas tant. Et les VRS, la grippe, le rhume, l'influenza, cet hiver, ça a été rough. Excusez-moi, est-ce qu'on peut répéter la question encore? C'est est-ce qu'on a... Non, mais juste parce qu'on a perdu nos réflexes de protection face aux infections. On en a perdu un peu, mais on n'a pas tout perdu. C'est ça l'autre chose aussi. Non, mais est-ce qu'on en a perdu? Oui, on en a perdu. Mais on n'a pas tout perdu. Il n'y a pas de raison. J'ai fait un voyage l'an dernier, à l'automne dernier, avec une de mes amies, puis elle était complètement malade. Ça a pris 30 secondes de trouver des masques, premièrement. On n'en trouvait pas avant. Deuxièmement, porter un masque tout le long dans la voiture. On a fait un long voyage en voiture. Et devinez quoi? Je n'ai pas été malade. Tout le monde me disait, tu vas tomber malade, c'est sûr, vous êtes dans la même chambre d'hôtel. Est-ce que tu as porté un masque? Non, toi? J'en ai pas porté. Elle en a porté. Et ça, pour moi, c'est une énorme différence. Oui. Parce qu'elle, mais c'est la prévention, ça aurait dû être que toi aussi t'en portes. Mais docteur, devinez quoi? J'ai pas été malade, donc ça a fonctionné. Oui, donc ça on revient au message que vous disiez tout à l'heure. Quand on met un masque, on doit dire aux autres, on est en train de vous protéger, de te protéger. Oui. OK. Mais il n'y a rien qui empêche de te protéger. Et l'autre chose, c'est que tant que le directeur de santé publique sera aussi sous-ministre, ça on pourrait mélanger la politique et la santé. On pourrait diviser. On va vite aux commentaires. Il faut aller à la pause parce que je veux aborder un petit peu l'aspect des vaccins. Après la pause, Nicole nous dit, pour ma part, je garde encore mes distances dans les lieux publics, mais à ma grande déception, la majorité des gens ne le font plus. Même chose pour les virus. Les gens tous à grande bouche ouverte. OK, c'était le commentaire de Nicole. On s'arrête quelques minutes. D'autres commentaires au retour, puis on verra si les vieux bougent.
pense qu'on pourrait faire une émission de 3 heures là-dessus. Tellement qu'il y a des choses, on se raconte les souvenirs de ce moment-là. On en a des beaux, des moins beaux. Commentaire de Sylvie. Donc, est-ce qu'on a perdu nos réflexes? Elle dit oui, les gens ont oublié les mesures d'hygiène. Même les commerçants ont enlevé le désinfectant à disposition des clients à l'entrée. Hein. Manon nous dit, on voit encore des gens avec des masques 5 ans plus tard. Alors non, on n'a pas perdu tous les réflexes appris. Et Stéphane nous dit non. Je pense que de manière générale, il y a une grande sensibilité dans la population. Quand on est malade, on évite de contaminer les autres. Avant la pause, je vous ai lancé sur l'idée du vaccin, parce que quand on veut prévenir la transmission d'infection, il y a les vaccins. À un moment donné, on avait besoin de notre fameux carnet des vaccins. Est-ce que... Puis là, on voit qu'il y a une diminution, docteur Laberge, du nombre de gens vaccinés. Oui, ils sont écœurés, là. Les gens sont écœurés. La santé publique nous dit que c'est comme un rhume. Ça va devenir comme un rhume. Est-ce que tu as des rhumes longs? Non. Oui, parce qu'on pense à la COVID longue. Voilà. À la COVID longue, là, il y a beaucoup de gens qui ont la COVID longue. Puis tu peux avoir à ta 2e infection, 4e infection, 5e infection. Donc, c'est quelque chose qui est dur à prouver parce que maintenant, tu vas pas payer 40$ pour aller chercher ton test de preuve de COVID. Puis tu es en arrêt de travail. Puis comment on motive ça? Ouais. Avec beaucoup de symptômes, avec des symptômes difficiles. Oui. Il y a d'autres, il va y avoir d'autres maladies. Il y a d'autres maladies. On voit qu'il y a des maladies qui reviennent. pour lequel on n'est pas du tout informé des États-Unis. C'est une catastrophe, cette affaire-là. Ici, on l'est, mais on peine en tabarouette à ramasser les informations. Par rapport au vaccin, ça a été quoi le problème? Est-ce que c'est le fait d'avoir trop imposé, trop insisté, pas assez éduqué? Moi, je reviens à la politisation des décisions. Ça a été le plus grand ennemi de cette pandémie-là, et surtout des effets post-pandémie. Quand on regarde aujourd'hui l'effet, par exemple, sur le vaccin de la rougeole, c'est littéralement parce que c'est devenu une position politique de se vacciner ou pas se vacciner. Alors, ce qui était une position de santé. C'est là où, Dr. Haber, je vous l'avais dit, il faut absolument faire cette séparation entre la santé publique et le politique. Donc, éduquer davantage, sensibiliser davantage et moins imposer. Mieux communiquer, les choses simples. Reste simple, Michel. Honnêtement aussi, sans faire de politique, on en parle beaucoup. On a fait de la politique avec les masques. Pourquoi on nous a dit non, les masques? Parce qu'on n'en avait pas. C'est ça. On voulait pas créer le mouvement de panique. Puis je comprends aussi, là, c'est pas noir ou blanc. Là. Il y a une responsabilité aussi. Là. Plus de communication, plus de transparence, plus de prévention, c'est clair. On pense tout ce qu'on a appris pendant la COVID qu'on connaissait pas, puis il faudrait peut-être pas nier ce qu'on a appris, puis peut-être se le rappeler un peu. C'est quand même génial. Il y a plein de connaissances dont on a parlé ce soir qu'on n'avait pas avant. Non. En effet. OK, on va aller voir. Avant le débat, ça ressemblait à quoi? Vous vous souvenez, 54% donc, des internautes disaient oui, on a perdu nos réflexes de protection. 46% disaient non. On termine ça comment? On termine ça à 58% des gens pensent que oui, qu'on a perdu les réflexes, alors que 42% pensent que non. En tout cas, j'espère que cette discussion-là a permis de se rappeler un peu. Peut-être que demain, ça va tousser un petit peu plus dans le coude, se laver les mains, mettre des masques. Protégeons-nous, c'est pour notre santé. En haut du nez. Bye-bye, bonne nuit. Bon à lundi. Bye-bye.